tu les aimes. Oh oui, d'un grand amour. Oh oui, d'un grand amour. J'annoncerai. Merci fidèles téléspectateurs de choisir les Chico Télévision pour continuer encore à suivre notre enseignement sur les baptêmes du Saint-Esprit autour de cette émission que nous appelons Chilo Enseigne, une émission conçue par le révérend Kankonde Miabakaflo, et lui qui est donc le responsable de cette chaîne. En tout cas, que le Seigneur le bénisse pour avoir donné l'opportunité aux enfants de Dieu de suivre les enseignements, rien que les enseignements bibliques dans cette chaîne. Je m'en vais saluer notre invité. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, monsieur. Je suis encore très heureux de vous recevoir ce soir dans notre émission Chilo Enseigne. Comment vous allez? Oui, nous allons bien, Dieu nous fait grâce. Et je vois que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de notre bien-aimé, que je veux aussi saluer. Bonsoir, bien-aimé. Bonsoir. Vous êtes collé et attaché à l'homme de Dieu. Je crois que vous serez aussi bénis de la bénédiction de cet homme, parce que tout celui qui marche avec l'homme de Dieu ne manque jamais une bénédiction de la part de l'homme de Dieu. Tout à fait. Vraiment. Alors, fidèles téléspectateurs, nous poursuivons avec notre sujet autour du baptême du Saint-Esprit, comme nous l'avons dit l'autre fois, avec l'homme de Dieu qui essayait de nous montrer les bases de cette église que nous appelons l'église de Jésus-Christ. Nous avons parlé l'autre fois du baptême du Saint-Esprit, ce baptême qui pose problème aujourd'hui au niveau de l'église, lorsque les avis sont un peu différents. Il y en a qui disent que ce baptême n'existe pas, d'autres même pensent que ce baptême existe, mais c'est un baptême qui doit être précédé du baptême que nous appelons le baptême d'eau. Il y a d'autres même qui disent que ce baptême ne peut pas exister dans l'église de Dieu. Ils ne connaissent pas, ils ne pratiquent pas le baptême du Saint-Esprit. Je reviens à notre pasteur, le révérend Kaflo, autour de ces baptêmes du Saint-Esprit. J'aimerais d'abord que vous puissiez nous dire quand est-ce qu'on a parlé du baptême du Saint-Esprit dans la Bible. C'était à quel moment précisément? Oui, le baptême du Saint-Esprit est apparu dans un langage de Jean-Baptiste quand il est venu baptiser les enfants de Dieu dans l'eau. Il a promis que celui qui vient après lui est plus puissant que lui et que celui-là baptiserait le peuple de Dieu du Saint-Esprit. C'est Jean-Baptiste qui a parlé pour la première fois du baptême du Saint-Esprit dans l'Évangile. Très bien. Jean-Baptiste a parlé pour la première fois de ce baptême du Saint-Esprit. Et est-ce que, parce qu'une question me vient comme ça à l'esprit, avant que Jean-Baptiste n'annonce le baptême du Saint-Esprit, est-ce que dans l'ancien temps, il y avait aussi le mouvement du Saint-Esprit, soit l'action du Saint-Esprit dans le monde, soit à travers les enfants, soit les serviteurs de Dieu? Oui, les commissaires, vous avez posé aussi une très belle question. Vous savez, quand on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ou sa manifestation n'a pas commencé aujourd'hui. Et ça n'a pas commencé depuis l'an 33, quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher. La manifestation du Saint-Esprit a commencé depuis des temps anciens. On ne peut pas, je ne sais pas si on peut calculer les temps pendant lesquels le Saint-Esprit a commencé. C'est depuis la création. Le Saint-Esprit a toujours opéré. Mais il y a une différence entre le Saint-Esprit à qui par la voie du baptême du Saint-Esprit et le Saint-Esprit qui s'est manifesté dans la vie de l'homme depuis avant le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit dans les temps, et nous l'appelons le Saint-Esprit visiteur, le Saint-Esprit en mission. Et que ce Saint-Esprit, même aujourd'hui aussi, ce Saint-Esprit en mission opère.
Mais nous parlons ici pour les Saint-Esprit dans une autre dimension, c'est-à-dire le Saint-Esprit demeurant. Jésus-Christ a dit, vous recevrez la puissance qui vient d'en nous, et que c'est la puissance du Saint-Esprit qui sera en vous éternellement. C'est-à-dire que c'est un Saint-Esprit demeurant qui reste dans l'homme, celui qui les reçoit reste éternellement, qui ne quitte jamais. Mais dans les temps, le Saint-Esprit a toujours opéré, il opère dans toutes les natures, dans toutes les créatures. Vous pouvez être avec moi que, vous savez, les chameaux ont monté Balaam. Vous savez qu'il y a eu le Saint-Esprit qui a opéré au travers son cheval, si on peut l'appeler comme ça. Vous savez, le Saint-Esprit a opéré dans le buisson ardent, dans la terre des mendiants avec Moïse. Vous savez que le Saint-Esprit a opéré dans les temps au travers un corbeau qui a servi les serviteurs de Dieu. Le Saint-Esprit a opéré aussi dans le poisson qui a abouti le Jonas. Vous comprenez? Ça, c'est un Saint-Esprit à mission, un Saint-Esprit visiteur. Il ne vient que pour accomplir une mission. Après la mission, il quitte l'homme. C'est ça le Saint-Esprit. Mais ici, nous parlons pour les cas du Saint-Esprit demeurant, qui reste dans l'homme jusqu'à l'éternité. C'est du moins ça. Merci beaucoup pour la précision, fidèles téléspectateurs. Vous suivez que là, le pasteur est en train de nous montrer que dans l'ancien temps, le Saint-Esprit agissait en mission. Il venait pour une mission concrète, il accomplit la mission et il retourne. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit vient pour demeurer, pour rester avec les enfants de Dieu jusqu'à la fin du temps. Merci, pasteur, pour cette précision. J'aimerais retourner dans l'émission précédente. Là, vous avez montré que parmi les missions, soit la mission principale de l'Église de Jésus-Christ, c'est d'octroyer la possibilité aux enfants de Dieu d'avoir le Saint-Esprit pour voir le ciel. Alors, je n'ai pas vu, là où vous avez mentionné, d'autres besoins de peuple de Dieu. Les enfants de Dieu viennent à l'Église, peut-être pour être bénis matériellement, financièrement, les voyages, les mariages, vous n'avez pas mentionné ça comme étant aussi les missions de l'Église sur la terre. Alors, où est-ce que vous placez d'autres choses là que nous avons citées? Oui, l'école Michel, je pense que quand nous sommes en train de parler pour les comptes de l'Église du Christ, nous devons parler avec toute vérité. Oui. Le problème, c'est que, bien sûr, dans l'Église de Jésus-Christ, dans la vie courante, on a besoin de beaucoup. Mais ces beaucoup-là, on ne peut pas toutefois en avoir seulement quand on est dans l'Église de Jésus-Christ. Dans l'Église de Jésus-Christ, on vient chercher une seule chose, oui. C'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Et que c'est quoi Jésus-Christ lui m'a dit, quand vous entrez dans son église, premièrement, c'est ce qui est primordial. Ça dit que, premièrement, cherchez le royaume des cieux. Bien qu'on ait besoin de beaucoup d'autres choses, on a besoin de mariage, on a besoin de voyage, on a besoin de richesses. Mais ce qui est principal dans cette église, c'est le royaume des cieux. C'est du moins ça. Et que c'est ça, j'ai dit, c'est ça la mission principale de cette église, c'est le royaume des cieux. C'est du moins ça. La mission principale de l'église, c'est le royaume des cieux. Et pour avoir entré dans ce royaume des cieux, il faut avoir le Saint-Esprit, pasteur. Ah oui, il faut nécessairement et obligatoirement avoir le Saint-Esprit pour accéder dans le royaume des cieux. Je pense que si les problèmes du baptême fait débat, c'est parce que des fois, on ne connaît pas la source ou la vision de l'Église. La vision de cette Église, je l'ai dit, c'est seulement préparer les peuples de Dieu pour l'enlèvement. Vous savez que tout le monde aujourd'hui attend l'enlèvement. Tout le monde aujourd'hui passe quand même à la fin du monde. Mais en réalité, si nous lisons la Bible, on peut nous préparer l'Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 3. Vous allez voir que cette fin du monde que nous sommes en train d'attendre aujourd'hui est déjà amorcée. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et que si nous lisons l'Apocalypse chapitre 7,
versets 1 à 3, vous allez voir que la mission, là où la vision de l'Église de Jésus-Christ a commencé depuis les ciels. Il y a une décision qui a été prise pour sceller le serviteur de Dieu de marque d'appartenance qui est le Saint-Esprit. C'est là où la vision de la création ou de la mise en place de l'Église de Christ a commencé. On peut lire Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 3. Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de notre Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez avec cette référence-là, qui est en Apocalypse, qui est une révélation, c'est-à-dire que notre Seigneur n'a pas voulu laisser ses enfants avec les zones d'ombre. Il a révélé ce qui a été la vision de cette Église avant que Jésus soit né. On nous montre au travers ces passages qu'on vient de nous lire que la disposition pour la fin du monde ou pour siffler la fin du monde était déjà entamée et qu'il y avait déjà les anges placés aux 4 coins du monde. Alors ces anges avaient quelle mission? Ils devraient retenir les vents qui fait vivre les arbres, la terre et ainsi que les eaux. Mais vous pouvez être d'accord avec moi qu'aujourd'hui, ces vents-là qu'on parle, c'est ce qu'on appelle oxygène. Et si aujourd'hui, on nous prive de l'oxygène, tout s'arrête. Tout s'arrête. Et qu'on nous montre qu'il y avait déjà des dispositifs qui étaient déjà placés pour que cette fin du monde tant entendue aujourd'hui ait lieu. Mais il y a un constat qui a été fait. Le constat, c'est quoi? C'était qu'il n'y avait pas la distinction ou les signes de distinction entre les enfants de Dieu et aussi les sœurs du monde. C'est ici qu'une plaidoirie a été faite par un ange, on dit, qui montait du côté du soleil levant, et qu'il a crié d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre, à la mer et aussi aux arbres. Ne faites pas encore du mal, ni à la terre, ni aux arbres, ni à l'océan, jusqu'à ce que nous ayons marqué les sceaux de Dieu sur les fronts de ses serviteurs. Vous comprenez ça? Ça prouve, au travers ces passages, qu'on nous montre que les préparatifs pour la fin du monde est déjà amorcé, ou les préparatifs sont déjà amorcés. Entre autres, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que même Jésus-Christ, Jean-Baptiste l'a dit, il dit, celui qui vient après moi est plus puissant que moi, il vous baptisera du Saint-Esprit. Il cite, il a son vent dans sa main, il va nettoyer son air. Et que Jean-Baptiste est en train de traduire d'une autre manière ce qui a été décidé avant que Jésus-Christ vienne. C'est pour dire que si Jésus-Christ est venu, il est venu avec une mission principale, c'est que les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, aient la marque d'appartenance qui leur servira d'entrer dans le royaume du Christ si on siffle aujourd'hui la fin du monde. C'est du moins ça. Merci beaucoup, c'est bien expliqué, pasteur. Mais je voudrais poser la question. Est-ce que, parce que quand je vous entends parler, vous ne parlez pas de baptême d'eau. Je ne sais pas, vous avez un problème avec ce baptême d'eau. Est-ce que c'est un péché aujourd'hui d'être baptisé d'eau, ensuite
d'être baptisé du Saint-Esprit. Ou encore, cher pasteur, vous allez expliquer aux enfants de Dieu d'être baptisé d'eau, parce que Jésus-Christ lui-même était baptisé d'eau. D'être baptisé d'eau, ensuite on a quand même l'accès dans le royaume du Seigneur. Expliquez un peu aux enfants de Dieu la profondeur qui est cachée là. Bien Michel, vous savez, si nous sommes appelés à servir dans l'église de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas servir avec nos pensées. Vous savez une chose, dans cette église appelée église de Jésus-Christ, si nous voulons la servir, nous utilisons ce qu'on appelle l'évangile. Et cet évangile est appelé l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'évangile du pasteur Florimond, ce n'est pas l'évangile de Jean, ce n'est pas l'évangile de Ndeko Michel, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Alors, c'est que si nous voulons servir, nous prenons cet évangile de Jésus-Christ, nous les commentons. Comprenez ça? Nous allons commenter cet évangile. Et que si vous commentez cet évangile, vous restez dans la logique de l'évangile. Vous restez dans l'idée du Christ, sa mission. C'est ça. Et que si nous pouvons parler aujourd'hui du baptême d'eau, nous parlons dans l'histoire. Dans l'histoire, quand nous pouvons parler des serviteurs de Dieu qui sont passés, entre autres Abraham, il y a Élisée, il y a tout ça, on parle dans l'histoire. Mais nous devons aussi savoir que quand nous parlons de l'histoire et des baptêmes d'eau, les baptêmes d'eau étaient l'image de quelque chose. Vous comprenez ça? Et que c'est comme vous qui êtes ici, si vous avez un frère qui vit, exemple, à l'étranger, si vous avez sa photo, vous allez montrer à ceux qui viennent vous visiter. J'ai un frère qui est à l'étranger, regardez-le, vous allez montrer la photo. Mais si le frère là vient, il est avec vous, vous n'allez pas encore montrer la photo, hein? Le frère là, pour qui je vous parlais, s'il est ici devant nous, vous comprenez ça? Et que les baptêmes d'eau avaient sa mission. Et sa mission est déjà clôturée. Les baptêmes d'eau est remplacé par le sang de Jésus-Christ. Parce qu'au travers des baptêmes d'eau, vous recevez le pardon des péchés. Ces pardons des péchés-là qu'on recevait par le moyen du baptême d'eau, on les reçoit aujourd'hui par le sang du Christ appelé sur la croix. Point barre. Il n'y a pas autre chose à faire. Merci beaucoup. Vous suivez, très chers téléspectateurs, vous suivez que là, il y a des profondeurs qui se disent il faut être dans les bains pour comprendre ce que le pasteur est en train de nous expliquer. Cher pasteur, il y a encore une question ici. Un croyant qui ne s'arrête qu'au baptême d'eau, quel sera son sort dans les royaumes des cieux? Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui nous suivent même. Ils disent que bon, je suis déjà baptisé, j'ai déjà été baptisé. De quel baptême étais-tu baptisé? Il dit non, j'ai été baptisé d'eau. Ils étaient allés vers l'eau de l'Injil ici et peut-être dans d'autres rivières. Ils ont été baptisés. Leur sort, s'ils ne s'arrêtent que là, ils n'ont pas la marque du Saint-Esprit, quel sera leur sort? Oui, vous savez, moi je dis que l'entrée dans le royaume des cieux, Dieu a manifesté son amour avec son peuple. Parce que tout est parlé noir sur blanc dans la Bible et Jésus-Christ en a parlé. L'essor de ces gens-là est révélé dans l'Apocalypse. On peut nous lire l'Apocalypse chapitre 9, verset 4. Ce n'est pas moi, le pasteur Florimond qui l'a dit, oui. C'est l'Apocalypse, c'est la révélation, c'est la prophétie qui l'a dit. Oui. On peut nous lire et vous allez voir qu'on a déjà déterminé l'essor de ces gens-là qui n'ont pas la marque d'appartenance. Ceux qui n'ont pas la marque d'appartenance, les autres ne connaissent pas Christ et les autres sont dans l'église de Christ et ont gaspillé tout leur temps sans avoir le baptême du Saint-Esprit. Il y a une place qui leur sera accordée. On peut nous lire ce passage. Apocalypse chapitre 9, verset 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il leur fait dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas les sceaux de Dieu sur le front. Amen. Vous comprenez ce passage-là? Ce n'est pas moi qui dis,
C'est une révélation. Dieu qui a révélé les sorts de ces gens-là à Jean dans l'île de Patmos. On fait savoir que c'est les gens qui n'auront pas la marque d'appartenance, n'ont pas une autre place où ils pourront aller. Pourquoi? Parce qu'à la fin de toutes choses, on n'aura que des zones. Nous avons le royaume des cieux, nous avons l'enfer. Il n'y a pas l'espace neutre. Les autres ici, bien qu'ils ont marché dans la crainte de Dieu, ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils seront dans la zone neutre, et les autres qui ont marché comme ça, ils seront dans l'enfer. Non, il n'y a que des pays. Il y a dans le royaume du Christ, il y a l'enfer. Le royaume du Christ est réservé à ceux qui ont la marque d'appartenance, c'est-à-dire à ceux qui ont le Saint-Esprit. Et que le royaume de Satan qui est l'enfer est réservé seulement à ceux qui n'ont pas la marque d'appartenance, à ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Point barre. Il n'y a pas la discussion là-bas. Parce que, vous savez, l'entrée ou le baptême dans l'église de Jésus-Christ ne dépend pas des décisions d'un groupe de personnes. Oh non, non, venez dans notre église, nous allons baptiser comme ça. Non, là c'est votre baptême, ça vous concerne. Mais si du moins vous prêchez les gens pour l'entrée dans le royaume du Christ, dans le royaume de Dieu, vous devez vraiment accomplir, vous devez respecter les principes qui sont établis par les maîtres de ce royaume qui est Christ. Vous n'allez pas créer et fonder d'autres pratiques parce que ces pratiques-là vous amèneront dans l'enfer, mais non dans le royaume du Christ. Merci bien, cher pasteur. Je vais encore ajouter une question, pasteur. Nous avons appris que notre Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu plein d'amour. Comment Dieu pourra laisser ces enfants, les frères et sœurs qui ont servi, qui ont pris beaucoup de temps dans l'église, ils ont été baptisés d'eau, ils ont servi, ils ont été très émouvants à l'église, les laisser aller en enfer, c'est le fait qu'ils n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit. Dieu étant amour, peut-il laisser ses enfants aller en enfer seulement parce qu'ils n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit? Vous savez, Papa Michel, Dieu c'est un Dieu d'amour. C'est pourquoi, quand nous lisons la Bible avec l'Esprit de Dieu, nous trouvons que l'entrée dans le royaume des cieux est presque gratuite. C'est-à-dire que Dieu n'a rien caché. C'est du moins Satan qui est en train de flouer quelque part les pensées des hommes pour les amener là où ils ne désirent pas aller. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que Dieu a déjà tout dit. Et que moi je considère l'entrée dans le royaume du Christ comme si on pose un examen, les questionnaires dans une salle de classe, on vous dit tout a été vu et que ça est dans les cahiers. Prenez les cahiers, vous pouvez consulter les cahiers pour donner de bonnes réponses. Alors, maintenant, comment est-ce que vous pouvez dire à un élève, un étudiant, à qui on donne toutes ces facilités et on lui dit si ça te semble difficile, ouvrez les copies, tu vas vérifier les copies et donner la bonne réponse. Et que vous allez voir que quand on va proclamer les points sur ce questionnaire ou sur cette interrogation examen, et cet élève n'a que 0 à échouer, qu'est-ce que vous allez lui dire? C'est un ignare, quelqu'un comme ça. Parce qu'un examen à tombeau ouvert, ce qu'on appelle un tombeau ouvert, ça dit que vous ne pouvez pas vraiment, vous ne pouvez pas échouer, mais quelqu'un qui échoue. C'est pour dire que l'Éternel, notre Seigneur, a tout dit. Et que si quelqu'un va dans l'enfer, c'est seulement parce qu'il n'a pas cru à la vérité. Vous savez, on peut nous lire l'évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 21 jusqu'à 23. Vous allez voir ce que notre Seigneur dit là-bas. C'est-à-dire qu'il a tout déjà prédit. Il a tout prédit. Il n'a pas caché quelque chose. Et que cela nous prouve combien notre Seigneur aime l'homme. Il ne veut pas que nous puissions périr. Il ne veut pas que nous puissions entrer dans l'enfer avec les méchants. Mais du moins, l'homme aujourd'hui, au lieu de choisir la vie qu'il mène dans le royaume du Christ, il est en train de choisir des futilités qui va faire qu'il se retrouve dans l'enfer. On peut nous lire ça. Matthieu chapitre 7, verset 21 jusqu'au 23e, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas à tous,
dans le royaume des cieux. Mais celui-là, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas à prophétiser par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que les sorts de ces gens-là est déjà prédit par le maître du royaume. Il dit, vous savez, on parle pour les serviteurs, hein? Ils viendront vers moi et ils vont réclamer leur place dans le royaume du Christ parce qu'ils auraient prophétisé au nom de Jésus-Christ, ils ont prêché au nom de Jésus-Christ, ils auraient fait des miracles au nom de Jésus-Christ. Ils réclament leur place dans le royaume. Et Christ dit, je leur dirai ouvertement, qui étaient ici, je ne vous ai jamais connus. On ne les reconnaît pas. Pourquoi? Parce que malgré tous les temps qu'ils ont perdu dans l'église, ils n'ont pas eu la marque d'appartenance. La marque d'appartenance, c'est notre identité. Et que quand notre Seigneur fera son apparition dans les nuées, et qu'on dit tout est élevera, et que les clairons vont sonner, et que tout le monde va regarder au ciel, qu'est-ce qui se passe là-bas, et que nous serons identifiés à cause de la marque d'appartenance que le Saint-Esprit, nous envolons vers le Christ. Mais les autres n'iront pas parce qu'ils n'ont pas cette marque-là. Ils vont chercher à ce que toutes les montagnes s'écoulent sur eux, les montagnes ne s'écouleront pas. Et que ça sera très dur. Les montagnes ne s'écouleront pas et ça sera très dur. Alors, pasteur, quel sera donc l'essor? Ici, je vais savoir, parce que la responsabilité revient aussi aux dirigeants, aux pasteurs, aux évangélistes, aux serviteurs qui n'enseignent pas les baptêmes du Saint-Esprit à leurs fidèles. Quel sera maintenant leur sort? Ces pasteurs-là, ces serviteurs-là, qui ne disent pas, qui ne parlent même pas du baptême du Saint-Esprit à leurs fidèles, et aussi pourront payer quel prix devant le Seigneur? Oui, notre Seigneur l'a déjà dit. Il a dit, si un aveugle est connu par un aveugle, ils vont tomber tous où? Dans les trous. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que ces gens-là qui ne prêchent pas les baptêmes qui donnent à un chrétien l'accès d'entrer dans son royaume, avec ceux qui les suivent, vont tous tomber dans l'enfer. Dans l'enfer. Il n'y a pas de zone là-bas, je l'ai dit, il n'y a pas de zone. L'Apocalypse, chapitre 9, verset 4 qu'on vient de lire, détermine déjà la destination de ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas eu la marque d'appartenance, ils iront tous dans les trous d'enfer, dans les temps de feu qui est réservé pour tous les méchants. Alors ils seront considérés comme les méchants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru à la bonne nouvelle. C'est du moins ça. Merci, cher pasteur. Alors, nous avançons déjà vers la fin de cette émission, bien-aimé. Je vais poser une question. Cher pasteur, aujourd'hui, ce problème des baptêmes devient de plus en plus très, très complexe. Alors, Jésus-Christ a dit, prêchez et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez quelle lecture sur ces versets? Michel, vous savez, c'est là où les torchons brillent dans la compréhension de la chose de Dieu. Vous savez, vous pouvez aller dans une église, quand vous demandez que signifie baptême, on va vous dire c'est plonger dans l'eau. Et que plupart de chrétiens, quand vous les demandez s'il n'a pas reçu une bonne formation, il va te dire baptiser c'est plonger dans l'eau. Alors qu'en réalité, baptiser n'est pas plonger dans l'eau. Baptiser, c'est plonger dans tout court. Alors, là-bas, Christ dit ceci, allez, faites étude de la nation des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, la bonne compréhension, c'est quoi? Commençons d'abord par comprendre ces mots baptisés, qui signifie plonger dans. Qu'est-ce que Christ veut dire là-bas? Il nous recommande, les serviteurs de Dieu, de plonger tous ces gens-là dans le nom de Dieu,
dans le nom du Fils, dans le nom du Saint-Esprit. On plongeait comment dans ces noms-là? C'est leur faire reconnaître qui est Dieu, qui est Christ, qui est le Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous entrons là-bas, vous savez, il y a possibilité que, comme si, vous savez, là où nous sommes dans ces studios, vous pouvez décrire ce que si ce studio présente en lui, si vous entrez, vous découvrez comment il a combien d'ennemis, combien nous avons comme caméra, et que la beauté de ces studios ne se découvre quand vous entrez dans l'intérieur. Là, vous allez découvrir ça. C'est la même chose. Jésus-Christ dit, baptisez au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, c'est-à-dire, nous devons nous plonger en Dieu. Comme Jésus-Christ dit, vous êtes en moi, moi je suis en vous, comme le Dieu est en nous. Vous comprenez ça? Quand nous prenons cette expression, nous pouvons dire que le Christ est baptisé en Dieu. Parce qu'il est en Dieu. Il connaît tout ce que Dieu est. Et que l'expression est facile, mais les gens ne veulent pas l'accepter. Quand on dit baptiser au nom du Père, du Fils du Saint-Esprit, c'est-à-dire faire reconnaître qui est Dieu le Père. Vous êtes entré en Dieu, vous découvrez ce qu'il est. Il est le Créateur, il est ça, et c'est ça, vous entrez en Dieu. Vous êtes baptisé au nom du Père. Connaître selon la Père, Dieu le Père, qu'est-ce qu'il a fait? Connaître ce Dieu-là. Et que vous allez aussi le faire pénétrer, je peux dire pénétrer dans le Fils qui est le Jésus-Christ. Connaître qui est Jésus-Christ. Vous allez le connaître dans toute sa spiritualité. Et que quand vous entrez en Christ, c'est ce que Jésus-Christ a dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez qui il est. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'une fois qu'on vous plonge en Christ, vous allez découvrir l'intérêt que vous avez en Jésus-Christ. Et c'est nous, ici, quand nous prêchons pourquoi? Parce que nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ. Nous avons découvert qui est Jésus-Christ. Nous sommes en train de le prêcher. Et quand on dit baptisé au nom du Saint-Esprit, c'est-à-dire nous devons connaître la place du Saint-Esprit, connaître qui est le Saint-Esprit. C'est ça la mission qu'on donne aux serviteurs de Dieu. Faire connaître aux enfants de Dieu qui est ce Dieu-là dans ses trinités. Il s'est manifesté, malgré que les autres ne le croient pas. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. C'est ça la mission qui est donnée aux serviteurs de Dieu. Vous allez voir que cette expression complique beaucoup de gens. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des sectes qui disent non, nous allons, surtout ceux qui plongent les gens dans l'eau, il y a des sectes qui disent non, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans l'eau. L'autre dit non, moi je vais vous baptiser seulement au nom du Seigneur. C'est seulement j'ai d'expression, on ne sait pas comprendre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris ce qu'on appelle baptiser au nom du Seigneur, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'expression est facile. C'est ça la compréhension de ces passages. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Le pasteur est en train de nous amener dans la profondeur et vous comprenez que la parole est en train d'être prêchée avec beaucoup de profondeur. Que Dieu soit loué. Alors, pasteur, nous arrivons déjà à la fin. Ça doit peut-être être ma dernière question. Vous avez dit l'autre fois que vous êtes une église de Jésus-Christ et cette église-là a comme principale mission réparer les fidèles à la rencontre du Christ. Donc pour aller entrer dans le royaume des cieux. Certainement. Alors, un chrétien qui est dans cette église, qui a suivi les enseignements, qui a cru à la bonne nouvelle, mais sans être baptisé du Saint-Esprit, il est bloqué. Comment il peut être bloqué? Vous savez, ça me fait rire. Vous savez, un chrétien qui a reçu la bonne nouvelle ne peut pas aller dans l'enfer. Vous comprenez? Et vous savez, les gens parlent de la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on appelle la bonne nouvelle? Vous savez, dans une autre expression, on dit la bonne nouvelle de notre salut. Ça, non? Oui. De notre salut. Oui. Et maintenant, quand vous êtes en train de prêcher la bonne nouvelle de notre salut, oui, oui. La bonne nouvelle, si quelqu'un reçoit cette bonne nouvelle, ne peut pas aller dans l'enfer.
Mais des fois, quelqu'un reçoit ou croit à ce qu'ils ne connaissent pas. Et ça, le problème. Vous savez, au fond de la bonne nouvelle, qu'est-ce qu'on appelle la bonne nouvelle? La bonne nouvelle dans le message du Christ, c'est quoi? C'est que la fin du monde aura lieu dans quelques temps. Venez, recevez la marque d'appartenance pour aller dans le royaume des cieux et que vous ne soyez pas plongés dans l'abîme de la mort. Vous comprenez? C'est ça au centre de la bonne nouvelle. Venez, venez, la fin du monde aura lieu bientôt. Et que vous devez avoir la marque d'appartenance. La marque d'appartenance qui a fait que la fin du monde soit reportée, soit retardée. Venez, vous devez avoir la marque d'appartenance pour aller dans le royaume des cieux. C'est ça. Le centre de la bonne nouvelle, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais vous allez voir que quelqu'un qui dit « J'ai reçu la bonne nouvelle, mais tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit. » Tu te trompes. Je ne sais pas. Tu as reçu une bonne nouvelle de quelle manière? Quelle bonne nouvelle? Parce qu'au centre de la bonne nouvelle, c'est le baptême du Saint-Esprit. Jésus est venu nous avertir pour notre sécurité éternelle. Oui, vous savez, d'ici là, c'est la fin du monde. Mais pour que vous soyez reconnus par Dieu, pour que vous puissiez entrer dans le royaume du Christ, vous devez avoir la marque, les sceaux qui fera la distinction entre les gens de Satan et les enfants de Dieu. Vous, les enfants de Dieu, vous devez avoir la marque d'appartenance pour entrer dans le royaume de Jésus-Christ. Mais quelqu'un qui s'est dit, j'ai reçu la bonne nouvelle, mais il n'a pas eu le baptême du Saint-Esprit. Je ne sais pas la bonne nouvelle qu'il a reçue. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. On n'a même pas besoin de nous quitter parce que l'enseignement est très très profond. Et vous sentez vous-même que le pasteur est en train d'entrer dans la profondeur de cet enseignement. Et bien aimés dans les Seigneurs, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de ce soir. Je peux saluer les pasteurs pour lui dire en tout cas, nous sommes très bénis, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Je remercie. Pour nous avoir accordé quand même ce temps pour éclairer les enfants de Dieu. Merci beaucoup, je remercie encore notre bien-aimé Jean. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Vous avez été une bénédiction pour les enfants de Dieu ce soir. Je crois que là où ils nous ont suivis, ils ont acclamé le Seigneur. Moi, je ne peux que vous inviter à vous abonner massivement et à souscrire sur notre chaîne YouTube Eshiko Télévision et à nous écrire sur le numéro WhatsApp qui est affiché là au bas de l'écran. Écrivez, donnez vos suggestions. Dites-nous ce que vous pensez de cette émission Shiloh enseigne. Parlez-nous de ce que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, envoyez-nous vos questions et nous allons chercher comment vous répondrez. Cherchez-nous sur l'adresse que vous voyez là, au bas de l'écran. Venez, si vous êtes ici dans la commune de Sélé, venez ici dans l'église de la paroisse Cité de la Paix qui se situe sur l'avenue Maïndombe numéro 55, ici dans la commune de la Sélé, dans les quartiers Bibois. Venez et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Si vous êtes à Massina, venez, notre église se situe sur les rails, on appelle ça Siforco, oui, sur les rails. Venez, renseignez-vous, l'église de Shiloh est connue partout. Prenez la moto au niveau du boulevard des 30 juin, prenez la moto, demandez là où se trouve l'église de Jésus-Christ, l'église de Shiloh au Congo, on va vous amener là. Et quand vous arrivez, vous trouverez des serviteurs qui prendront soin de vous. Et voilà, le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Pour ce soir, je vous dis que le Seigneur vous bénisse et au revoir. Merci. Salut, pasteur. Ok, merci beaucoup. Salut, cher bien-aimé. C'est que Dieu vous bénisse. Oui, oui. Ton nom à mes frères, oh, je leur dirai que tu les aimes.